objectifs concrets. Bon, il y a quand même eu le mouvement du 20 février 2011 qui a tenu la dragée haute au Marzen, si bien que le Marzen a dû lâcher du lest en faisant adopter une nouvelle constitution. Un toilettage. Un toilettage. Bon, maintenant les gens se rendent compte avec le temps que finalement ils ont été bernés, que bon, il faut reprendre le chemin des luttes pour essayer d'arracher davantage de droits. Il y a eu en 2016-2017 le Hirak du Rif qui a quand même duré une année. Et moi je me suis amusé avant de venir à l'émission de compter le nombre de mouvements sociaux qu'il y a eu durant ces 10 dernières années au Maroc. Et depuis 2015, ça ne s'est pas arrêté. Oui, la presse n'en parle pas parce qu'il y a une complaisance des médias occidentaux à l'égard du Maroc. L'information ne sort pas du Maroc parce que tout est contrôlé, tout est verrouillé. Mais comme le disait tout à l'heure Seriachi, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait de manifestations au niveau local ou au niveau national. Alors quand ce ne sont pas les enseignants vacataires qui sortent, ce sont les médecins. Quand ce ne sont pas les médecins, c'est des gens d'un village reculé qui marchent 60 km pour dénoncer l'absence de routes, l'absence d'hôpitaux, de dispensaires ou d'écoles, ou carrément l'absence d'eau potable ou d'électricité. Vous avez un Maroc profond, quand on parle d'un Maroc à deux vitesses, vous avez 3 ou 4 grandes villes qui servent de vitrine au Maroc, qui est loué par les médias internationaux. Mais lorsque vous vous engouffrez dans le Maroc profond, vous vous rendez compte que nous sommes au Moyen-Âge. Le séisme de 2023, de septembre 2023, a montré à quel point certains Marocains, ou un large pan de la population marocaine, vivaient dans une misère la plus extrême qui soit. Ces images-là, nous les avions vues durant les années 50, durant les années 60. Mais particulièrement à l'est du Maroc, évidemment. Particulièrement à l'est ou au sud. Donc nous ne nous attendions pas à voir un tel dénouement. Et donc aujourd'hui, il y a une accumulation telle. Je vais prendre une petite image qui est très à mon avis, schématise un peu, résume ce que nous voulons dire. Vous avez une cocotte minute, vous mettez des ingrédients à l'intérieur, alors vous allumez le feu, et le Maroc, le problème c'est qu'il n'y a pas de soupape de sécurité, et ça explose. Et les ingrédients qui ont permis l'explosion, on le disait en début d'émission, notre ami Sami Kaidi parlait de l'indice Gini. Le Maroc est l'un des pays les plus inégalitaires au monde, pas uniquement en Afrique du Nord. Je me suis amusé à vérifier aussi, donc il est au milieu du tableau. Et justement, le système marocain est fondé sur les inégalités et il entretient ces inégalités en même temps. Il ne pourrait pas survivre à un changement de paradigme profond. Si ce système est basé sur l'inégalité, la corruption généralisée, il ne peut pas donc répondre aux revendications qui sont donc portées par la jeunesse aujourd'hui marocaine. Oui, aujourd'hui, alors, où c'est la population qui gagne, ou c'est si elle gagne, donc c'est la fin du régime. Du régime, c'est